Sommes-nous seuls? C'est la question la plus fondamentale que nous puissions poser. Depuis des générations, nous avons tendu nos meilleures oreilles vers le cosmos, écoutant un murmure, un motif, un message des étoiles. Nous appelons cette recherche SETI, mais l'univers ne nous a répondu que par un grand silence cosmique. Cette profonde solitude a conduit à une énigme cosmique profonde, le paradoxe de Fermi. L'univers est vaste et ancien, alors où est tout le monde? Le silence a conduit certains à croire que nous sommes peut-être vraiment seuls. Mais si nous écoutions simplement sur le mauvais canal? Et si le message N n'était pas un son mais une image? Le télescope spatial James Webb ne peut pas entendre les ondes radio, mais il a une manière différente, peut-être plus puissante, de rechercher l'intelligence. Il recherche des technosignatures. Une biosignature comme l'oxygène ou le méthane est un signe de vie. Une technosignature est un signe de technologie. Pensez-y de cette façon. Pendant des milliards d'années, l'atmosphère de la Terre ne montrait que des signes de vie. Mais depuis 150 ans, elle montre aussi des signes de notre présence. Polluants industriels, lumière artificielle, ondes radio. Webb peut rechercher ces signes révélateurs à échelle planétaire. Il peut rechercher les déchets chimiques d'une civilisation. La cible était parfaite. Une planète de la taille de la Terre en orbite, au milieu de la zone habitable d'une étoile stable de type solaire à moins de 50 années-lumière. Nous l'appellerons Kepler 186f. Des observations précédentes ont confirmé qu'elle avait une atmosphère, et Webb a été chargé du suivi. Analyser cette atmosphère et voir si elle contenait les briques élémentaires de la vie, comme l'eau, le méthane et l'oxygène. Alors que la planète passait devant son étoile, les spectrographes de Webb se sont imprégnés de la lumière stellaire filtrée, la décomposant en un code-barre des produits chimiques présents dans son air. Les données sont revenues sur Terre. Ce fut un moment décisif. Le code-barre était clair. Vapeur d'eau, vérifié. Dioxyde de carbone, vérifié. Méthane, vérifié. Les signes familiers d'un monde potentiellement habitable. Mais ensuite, il y avait autre chose. Une ligne d'absorption nette et profonde dans le spectre infrarouge, là où rien ne devrait se trouver. C était un signal si distinct, si déplacé, que l'équipe scientifique a d'abord supposé qu'il s'agissait d'une erreur, d'un bug instrumental. Ils ont refait les observations. Le signal était toujours là. Après des mois d'analyse minutieuse, ils ont identifié la molécule responsable. C était une classe de produits chimiques qui ne devrait pas exister dans la nature, les chlorofluorocarbures, ou CFC. Sur Terre, les CFC sont un sous-produit purement artificiel de processus industriels, comme la réfrigération et les aérosols. Ils n'ont aucune source naturelle connue en quantité significative. Ils sont, littéralement, l'odeur de l'industrie. Les trouver dans l'atmosphère d'un monde extraterrestre est une découverte d'une importance stupéfiante. Ce n'est pas une biosignature, c'est une technosignature. Ce n'est pas un indice de microbes extraterrestres, c'est une empreinte chimique claire d'une civilisation capable d'une industrie à grande échelle. Ce n'est pas un message qu'ils avaient l'intention d'envoyer. C'est le POD, échappement involontaire de leur monde, un signal diffusé à travers les étoiles pour quiconque a la technologie pour le voir. Et avec cette seule détection, le grand silence est rompu. Le paradoxe de Fermi est résolu. Nous ne sommes pas seuls. Et nous ne sommes pas les premiers. La découverte prouve que la vie peut non seulement apparaître sur d'autres mondes, mais qu'elle peut évoluer en une espèce technologique. Ce fait se répercuterait sur tous les aspects de la société humaine. Notre science, nos religions, notre philosophie. La connaissance qu'ils sont là-bas, changerait à jamais notre perspective sur nous-mêmes. Ce serait la découverte la plus transformatrice de l'histoire de l'humanité. Mais, nous ne devons pas nous emballer. Une affirmation extraordinaire exige des preuves extraordinaires. La charge de la preuve serait immense. La toute première question que les scientifiques se poseraient est « Pourrions-nous nous tromper ? Pourrait-il y avoir une forme de géologie ou de chimie atmosphérique complètement inconnue et bizarre, qui produit naturellement des CFC sur une planète ayant une composition différente de la Terre? Cela semble incroyablement improbable, mais chaque possibilité naturelle, aussi lointaine soit-elle, doit être étudiée et éliminée. Le signal devrait être reconfirmé,
encore et encore, non seulement par Webb, mais par de futurs télescopes, pour s'assurer qu'il est réel, et non une mauvaise interprétation subtile des données. La découverte comporterait également un sombre avertissement. La présence de CFC nous apprend non seulement qu'une civilisation existe, mais qu'elle altère l'atmosphère de sa propre planète à grande échelle. Sur Terre, ces mêmes produits chimiques ont détruit notre couche d'ozone, un problème que nous n'avons que de justesse commencé à résoudre. Voyons-nous une civilisation prospère? Ou voyons-nous une civilisation au cœur de sa propre crise industrielle? Le message pourrait ne pas être bonjour, mais attention. Il se pourrait que le grand filtre, la barrière hypothétique qui empêche les civilisations de devenir interstellaires, ne soit pas derrière nous mais devant nous, et qu'il soit la conséquence de la technologie elle-même. Alors Webb a-t-il trouvé des extraterrestres? Pas encore. C'est un scénario hypothétique, mais il est scientifiquement plausible. Et il montre l'incroyable pouvoir que nous détenons maintenant. Si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de ce voyage final, c'est celle-ci. Pour la première fois de notre histoire, nous avons la capacité de rechercher des civilisations extraterrestres, par la marque qu'elles laissent sur leur monde. Le jeu a changé, et la recherche de l'intelligence dans le cosmos ne sera plus jamais la même. Les mystères que nous avons explorés dans cette série, des univers parallèles aux mondes extraterrestres, du début des temps à la nature de notre propre réalité, ne sont qu'un début. L'univers n'est pas seulement plus étrange que nous l'imaginons, il est plus étrange que nous pouvons l'imaginer. Le télescope spatial James Webb est plus qu'une machine de verre et d'or. C'est une extension de la curiosité humaine, et il nous montre que pour chaque réponse que nous trouvons, une douzaine de questions nouvelles et plus belles nous attendent. Le voyage ne fait que commencer. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration. Abonnez-vous maintenant pour continuer le voyage vers l'inconnu.